toute dernière vidéo pour vos énergies du mois de novembre pour vous. C'est vous les taureaux qui avez cette dernière vidéo pour vous. Et ça va considérer tout le sentimental, le relationnel. Allez voir, faire un petit tour au vote général, parce que c'est pas mal. Le général est pas mal. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a des choses qui sont très bonnes au niveau du général pour les taureaux. Allez, au niveau sentimental, on espère que ça va être pareil. Pas pour vous. Moi, je suis pas taureau. Je suis pas taureau, donc on va regarder au niveau sentimental pour les taureaux. Les ascendants et les lumières de ce signe pour ce mois de novembre et comment vous appuyez sur de telles énergies suivant ce que vous vivez pour les taureaux. Ah, il y a des blocages. Il y a des blocages pour certains. C'est pas le moment de mettre en route certaines choses au niveau du relationnel, au niveau de l'amour. Il peut y avoir un manque de com, hein, des choses qui peuvent ne pas avancer. On n'était pas un peu sur les mêmes longueurs d'onde, mais c'est surtout une chose qui me fait plutôt penser que malgré certains blocages, vous allez éclaircir les situations. Vous allez voir d'où viennent ces blocages. Alors, est-ce qu'il vient de vous? Est-ce qu'il vient d'autrui? Est-ce que vous êtes en couple, mais il y a des blocages en ce moment, vous avez du mal, ça passe mal, vous aimeriez que ça avance plus? Est-ce qu'il y a des problèmes avec une personne? Est-ce que vous avez des problèmes passés et vous essayez d'y voir un peu plus clair pour avancer dans une direction? Vous aimeriez que ça change, vous aimeriez que ça bouge, ou qu'il y ait des avancées? Vous attendez quelqu'un peut-être à un moment donné, mais vous allez trop doucement dans cette relation, et à un moment donné vous aimeriez que ça prenne de l'ampleur, qu'on vous dise oui une bonne fois pour toutes, mais surtout qu'il y ait plus de choses qui avancent pour vous. Vous êtes dans une relation où quelque chose bloque à ce moment-là, vous avancez doucement, parce que vous subissez certains blocages extérieurs. On va regarder tout de suite. Au niveau du tirage, novembre, au niveau relationnel et sentimental, pour vous, les signes des taureaux. Sentimental pour vous, les signes des taureaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire sur ces 4 semaines? Mais ça ne va pas forcément du lundi au dimanche, ça peut déborder sur les semaines d'à côté. Alors nous avons le jugement renversé, le mât renversé, l'impératrice renversée et le diable. Waouh, 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 ce que vous faites pour votre tirage sentimental, mes chers taureaux. On va voir en détail ce que ça va correspondre. Mais déjà, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre volonté de vous sortir de certaines choses par tous les moyens, vous allez l'avoir sur ce mois de novembre. Alors, vous sortir de quoi? Voilà, attention à des prises de décisions qui risquent d'être catastrophiques pour vous les taureaux. Réfléchissez à 2 fois, alors que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un, ou que ce soit tout bonnement du relationnel, vos prises de décision devront être mûries et ne pas être prises à l'emporte-pièce. On a quand même le blocage qu'on a vu tout à l'heure, comme je vous ai dit, on avance doucement. Hein. Donc attention à ça, parce que si ça bloque, ça ne sert à rien d'aller vous prendre la tête avec tout le monde. C'est que ce déblocage devra se lever, mais malheureusement ce ne sera peut-être pas le moment. Et ça va faire penser à certains aussi qui n'ont pas de but au niveau sentimental, qui n'avancent pas, qui ont des difficultés d'avancer. Mais plutôt en eux, veulent vraiment sortir de certaines situations et iront par tous les moyens. Alors, ils pourraient arriver par tous les moyens pour trouver quelqu'un, par exemple, ça fait trop longtemps que ça dure. N'ont pas de sens, ne trouvent plus de sens au niveau du sentimental, sont complètement perdus, ne savent plus dans quelle direction aller. Certains voudraient peut-être tout changer. Attention, parce que là, si c'est le cas, il y aura la volonté de le faire pour certains signes des taureaux. Ils voudront tout changer. Ils sont avec quelqu'un, ils ne veulent plus être avec la personne. Il y a un moment donné, ils ne trouvent plus de sens à leur vie, sens à ce qu'ils vivent, et ils vont vouloir tout bazarder et partir sur autre chose. Malgré tout, on a quand même ces 2 cartes qui ne vous donnent pas des bonnes choses. L'impératrice et le mât. Alors, le mât renversé, avec ce jugement renversé, comme je l'ai dit, les choses pourraient bien
pas très bien se terminer. Demain, ça ne peut pas être le moment de prendre des décisions. On ne peut pas tout fracturer, tout fracasser. Il va falloir quand même bien regarder les choses, comment ça va se passer pour vous. Il va falloir aussi, à un moment donné, même si votre volonté est là, alors, pour certains, la volonté y sera, hein, de tout foutre en l'air, hein, de tout claquer. Là, il y en a certains, ça va être le cas. Je ne peux pas vous le cacher, il y aura vraiment cette envie forte de le faire. Maintenant, est-ce que vous allez le faire ou pas, ce ne sera pas à moi de vous le dire, hein. Ce sera à vous de voir. Et cette énergie va vous exacerber un petit peu. Il y a des choses qui risquent vraiment de vous prendre la tête. Donc, à un moment donné, le relationnel, tout ce qui est affectif, la communication va être difficile avec cette impératrice. On va sentir qu'on ne peut plus avancer, on est complètement bloqué. Une direction, on ne veut plus prendre de direction, et direction, on ne va pas, on va pas où on va. Et à un moment donné, on va vouloir se mettre une bonne fois pour toutes un coup de pied aux fesses, et le taureau va avoir la volonté de vouloir sortir de cette histoire parce que ça va vraiment vous prendre la tête. Bon, on va regarder avec cette énergie qui est pas bien bonne, hein, pour le mois de novembre. Attention, prise de tête, hein, les taureaux, les engueulades au niveau couple, au niveau, voilà, au niveau relationnel. Méfiez-vous à ça, il y a beaucoup d'engueulades, des envies de tout plaquer à un moment donné. Attention à ça. On va y aller en détail parce que là, c'est une énergie qui n'est pas forcément bonne. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, hein, les taureaux. Bon, on a le succès et on a la fidélité. Voilà, la stabilité. Peut-être qu'il y a un mauvais passage à passer là pour le mois de novembre. On va regarder ça. Pour les taureaux, au niveau du relationnel et du sentimental. Attention, hein, je précise, relationnel et sentimental. Ça peut ne pas non plus parler que d'amour. Hein. Ça peut être l'amitié aussi, hein, relationnel, qui peut être fort avec deux personnes. Au niveau des taureaux. Pour le sentimental relationnel de novembre 2020. C'est parti. Rentrons un peu dans le détail. Donc avec ce jugement renversé, effectivement, attention aux prises de décision sur la première semaine. Il y aura bien un nouveau départ, hein, mais alors là, oh là là, la superficialité des choses fait que, quoi qu'il en soit, on a du mal. On veut prendre une décision. Le jugement inversé, c'est des choses aussi où vous avez pu croire. Voilà, le jugement renversé, c'est que malheureusement, on vous a dit de belles choses et ce qu'on vous a dit est erroné. Vous êtes fait avoir, on va dire, un faux de compte, quoi. D'avoir été victime d'un jugement qui a été erroné. Il y a l'histoire aussi vous voyez plus, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de projet, vous avez du mal à avancer. On vous demande de quitter une situation qui était un peu trop légère sur la première semaine. On vous dit d'abord d'avancer un petit peu, qu'il y ait quelque chose qui pour vous, ça sonne faux. Vous pouvez ressentir peut-être aussi sur cette énergie du mois de novembre, la première ou la dernière d'octobre, c'est quelque chose dans votre relationnel qui sonne faux. Et on vous dit, si vous souffrez de ça, à un moment donné, il va vous poser la question, une bonne fois pour toutes. Vous êtes persuadé, je pense pour certains, que ça sonne faux, que ça ne va pas, que vous n'avez plus de vision dans votre vie. Et là, il y a comme s'il y avait un tournant, en fin de compte. Alors, bien sûr, pas tout le monde va se séparer, mais il y a quand même de la douleur. Il y a quand même quelque chose d'assez profond pour vous. Cette deuxième semaine, je vais d'abord retirer la deuxième semaine, regardez parce qu'elle la colle. On a les messages envoyés. On a l'amour véritable pour l'homme. C'est une femme taureau, vous regardez pour un homme, ou un homme pour un homme, et l'amour. Il y a une situation quand même pour moi qui fait que on se sent peut-être blessé, on rencontre peut-être quelqu'un d'autre, mais on a du mal à avancer. On a du mal à avancer sur une personne.
Alors si vous êtes avec un homme de ce signe, du taureau, on envoie des messages, mais ces messages-là, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a un blocage pour certains. Voilà, il y a un blocage pour certains. Vous n'aviez pas de vision au niveau de votre vie et ça coince un petit peu. Mais sur le mois de novembre, bien la rencontre de quelqu'un, quelque chose qui peut vraiment vous porter vers l'avant. C'est pour vous aider à soigner vos blessures passées. Ces 2 premières semaines, pour moi, fin octobre, première semaine du mois de novembre, ou 2 premières semaines du mois de novembre, et comme vous n'avez plus de vision au niveau de votre vie, moi je vous dis franchement, vous souffrez, lâchez tout ça. Ensuite, derrière, quelque chose de plus calme. Mais avec ce mât renversé, c'est dur d'avancer. C'est très dur d'avancer au niveau de l'amour. Mais vous pourriez bien rencontrer quelqu'un par rapport à un message envoyé, par rapport à par des communications. Alors bien sûr avec les réseaux internet, comme je vous ai dit, vous pourriez trouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Maintenant, toutes les formes de communication possibles et imaginables. Mais pour moi, on est vraiment sur peur de nouveau, de la prise de risque. On a peur d'avancer pour vous aussi, les taureaux. Pourtant, il y a quelque chose de beau qui peut vraiment avancer vers vous. Vous ne maîtrisez pas, il n'y a pas la maîtrise. Moi, il y a bien une rencontre. Il y a une rencontre, il y a la naissance de quelque chose au niveau de l'amour. Il y a vraiment quelque chose de loyal qui peut arriver vers vous. Voilà, on parle plutôt de la première semaine. Alors ça va parler pour certains d'entre vous, qu'on s'entende bien. Moi, ça va me parler de signes de taureaux qui ne sont pas bien du tout, qui ont un manque de vision au niveau sentimental, qui souffrent encore de quelque chose, qui ont cette peur d'engranger les choses et d'avancer, se sentent bloqués. Il y a une rencontre qui peut être faisable dans ces 2 premières semaines. Ça, j'ai envie, lâchez-vous un petit peu, communiquez, reprenez le contact, parce que vous pourrez sentir un certain amour. Si c'est pour vous, le taureau, l'homme taureau. Si vous êtes une femme, vous allez pour un homme taureau, ou un homme pour un homme taureau. Quoi qu'il en soit, il y a une rencontre derrière. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Il y a bien un démarrage, il y a quelque chose qui repart. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut être beau, c'est quelque chose qui peut vraiment se déclencher. Mais vous êtes toujours dans la peur et dans la trouille. En fait, vous allez avancer avec cette peur et cette trouille au ventre. Vous allez être un peu plus volontaire à la fin du mois. Mais ce passé, il y a encore la crise, il y a encore ça, il y a les secrets du passé, il y a tout ça qui vous fait mal. Est-ce que vous allez avoir besoin que de vous amuser par rapport à une relation? Est-ce que le sexe ne sera pas plus important que de construire quelque chose pour certains des signes des taureaux? Pour d'autres, ça voudra dire que vous êtes tombé avec un pervers narcissique à un moment donné, ou quelqu'un qui aimait que le sexe. Cette 4e semaine va vous donner vous allez avoir l'envie d'avancer sur quelque chose du passé où il y a eu pas mal de secrets, des choses difficiles. Et avec cette future relation, ça risque de vous bousculer un petit peu. Parce qu'en fait, vous n'allez pas savoir ce qui va en devenir de cette situation-là. Et vous allez un peu avoir la trouille. Et je pense que vous allez repenser à certaines choses difficiles de votre passé. Et vous allez le combattre. Vous allez le combattre à un moment donné. Là, il y a plusieurs cas. En tout cas, cette première semaine va vous donner foi de prendre une vision, de vous montrer votre route. Si vous souffrez, lâchez la souffrance. Ne vous prenez plus la tête avec ça. Plus avec des choses futiles. Ça ne sert à rien. Les choses peuvent se présenter très belles pour vous. La 2e et la 3e semaine. Avancez. Rencontrez. Vous allez rencontrer quelqu'un. Cette 4e semaine, par contre, vous aurez toujours vos peurs. Malgré que vous avez cette envie, parce que ça va vous faire du bien, vous aurez quand même vos trouilles. Par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé et le mal que vous pouvez encore ressentir. Pour d'autres, alors si vous êtes seul et vous allez souffrir, c'est ce que je vous dis, ça va être très difficile, sortez, vous pouvez rencontrer quelqu'un, sortez, ça vous aidera à aller voir plus loin, au niveau du sentimental. Pour ceux qui sont en couple, alors il va falloir pour certains ou certaines vous préparer à des choses un peu difficiles. Des avancées qui ne vont pas se faire. Il y a des blocages. Par contre, on aime la personne. Est-ce que vous ne pouvez pas aller voir cette personne? Vous êtes coincé.
avec tout ce qui se passe, le Covid et tout, on ne peut pas se déplacer, vous êtes peut-être une personne à distance aussi, vous avez du mal, vous n'êtes que dans la communication, pourtant vous sentez que cet amour est véritable, hein, que cette personne est bien, mais est-ce que c'est constructible maintenant? Le mât, c'est les prises, voilà, c'est vraiment la peur du renouveau, hein, c'est des prises de risque aussi. Hein. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, la deuxième semaine va vous montrer une certaine prise de risque? En tout cas, il va falloir prendre un risque. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes seul, la deuxième semaine, là, vos énergies vous disent pour le mois de novembre, prenez des risques. Sortez de ça, prenez des risques, allez rencontrer quelqu'un, et vous risquez bien de rencontrer quelqu'un derrière tout ça. À un moment donné, il faut vous mettre dans une prise de risque au niveau sentimental dans les cas que vous avez. Soit sentimental, vous êtes tout seul, il faut avancer, soit vous êtes en couple, et à un moment donné, il y a une prise de risque à prendre quand même par rapport à quelque chose, par rapport à la naissance, peut-être, la trouille devant un bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est une bonne personne, est-ce que je fais un bébé? J'en fais pas. On ne sait pas. On peut coincer avec tout ça. Peut-être que le passé peut être aussi présent encore pour certaines personnes, pour d'autres, attention aussi au retour de quelqu'un de votre passé. Attention que cette personne ne revienne pas, parce que si cette personne revient, sachez que en 4e semaine, c'est la volonté, le diable. Mais c'est tout ce qui est aussi basé que sur la sexualité. Ce sont des choses comme ça, sexualité débridée aussi. À moins que ce soit vous, les taureaux. En tout cas, c'est beaucoup de la sexualité va être exacerbée sur la 4e semaine. Mais attention, parce que ça pourrait considérer quelqu'un du passé. Attention que quelqu'un ne revienne pas dans votre vie, à un moment donné, et juste pour ça, et rien d'autre. Ce qui pourrait vraiment vous faire plus de mal. Donc on a une énergie là qui ne va pas être très facile. C'est plutôt une énergie, moi, que je vous apporte sur un plateau en vous disant sortez de vos douleurs. Prenez une prise de risque, faites une prise de risque, avancez. Pour ceux qui sont en couple, des fois ça ne se passe pas bien, mais continuez à avancer. Prenez cette prise de risque, continuez à avancer, battez-vous. Pour d'autres, la prise de risque, elle va payer, puisque de toute façon il y a une nouvelle rencontre pour certains ou certaines qui recevront un message et vous pourrez aller, l'impératrice qui est renversée, la communication qui est un peu difficile, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pas négatif en soi, ce tirage-là. Mais on vous dit, ça va batailler quand même. Ça va batailler. Pour certains, plus dur que d'autres. Pour d'autres, prenez les choses tranquilles dans la communication. Faites les choses tranquilles. Et il y a des belles rencontres à prévoir quand même. Hein. Et attention, j'ai mis une alerte rouge, une alerte à quelqu'un qui voudrait revenir du passé. Méfiez-vous à cette personne. Ce ne sera peut-être pas ce que vous espérez de sa part. Allez, au niveau du taureau, signe des taureaux. Ça peut paraître d'une personne aussi, de certaines personnes, oui, je vous ai dit, un pervers narcissique, hein, qui malheureusement ont du mal à rebondir au niveau sentimental. Allez, au niveau des signes des taureaux, on a le don qui est ici, quand je vous dis qu'il y en a certains qui vont rencontrer, et la lumière vous sera apportée, vous serez dirigé vers cette lumière. C'est une période de guérir pour certains ici, les taureaux. Il va falloir guérir de quelque chose du passé. La chance va vous être donnée de le faire pour ce mois de novembre. Vous aurez la chance. Hein. Donc, allez, ça vaut la peine. Sortez de tout ça. Allez-y, essayez de rencontrer des personnes, communiquer avec des personnes. Une très belle chance qui pourrait arriver, qui pourrait vous faire oublier certaines choses très difficiles pour certains ou certaines. Voilà ce que j'avais à vous dire, les signes des taureaux pour votre sentimental. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous les nouveaux, je le répète, les anciens. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez tous les liens pour cela. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche pour, j'ai pas dit sur le Capricorne, mais je vous donne rendez-vous dimanche pour 3 nombres, une question, et je vous apporterai ma réponse en live sur YouTube. En tout cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me fait toujours un petit peu plaisir, et puis partager voilà, cette vidéo tout simplement. Je vous dis à très bientôt et taureau, j'embrasse ceux que je connais aussi. A bientôt, Sato.